Bonjour, c'est PistonKirk. La capote de ma Boxster 986 s'est retrouvée bloquée en position à moitié ouverte avec l'armature et le couvre-capote un peu penchés. En théorie, 3 causes peuvent expliquer cela. Soit le moteur est mort, ce qui n'arrive pour ainsi dire quasiment jamais, soit un des deux câbles s'est cassé, soit un des deux câbles s'est détressé, ce qui crée une surépaisseur dans la gaine et bloque les mouvements du câble. Dans ces deux derniers cas de figure, un seul des côtés est entraîné par le moteur, ce qui explique pourquoi il y a une désynchronisation entre la droite et la gauche. Faute de temps et d'énergie, j'ai préféré confier ma Boxster à mon concessionnaire Porsche pour qu'il me la répare. Ils m'ont donc remplacé le câble de gauche et le moteur. Et normalement, ça aurait dû être une opération rapide qui ne devait prendre qu'une journée. Mais finalement, ils me l'ont gardé toute une semaine. Et au bout d'une semaine, ils m'ont rappelé pour me dire que, malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à régler le mécanisme de la capote. Même si maintenant elle s'ouvre et elle se ferme, il reste 3 petits problèmes. Comme on peut le voir dans cette vidéo, quand on ouvre ou on ferme la capote, le crochet de la poignée touche la vitre saut devant. En position ouverte, le couvre-capote est trop haut à droite. Et pour finir, quand je referme la capote, le crochet de verrouillage de la poignée est trop loin. Du coup, quand on rabat la poignée, il n'agrippe pas le montant du pare-brise. Je dois donc pousser le crochet à la main dans son encoche pour réussir à refermer la capote. Malgré le fait que le concessionnaire ait consacré plusieurs heures à tenter de résoudre ces 3 problèmes, ces mécaniciens n'y sont pas arrivés. Ils m'ont alors proposé de continuer à chercher pour environ 500 €, mais m'ont quand même précisé que pour ce tarif, je n'avais aucune garantie qu'ils y arrivent. Ouais, vu la situation, je me suis dit qu'il valait mieux en rester là et aller directement chez Pacific 986, parce que Pat est le spécialiste incontesté pour tout ce qui touche à la réparation d'armatures de capote de 986, qu'elles soient bloquées, tordues ou nécessitent un simple réglage, comme c'est le cas sur la mienne. Sa réputation est telle que certaines concessions Porsche font même appel à lui quand elles ne s'en sortent pas avec une capote de 986. Mais avant d'envisager de demander à Pat de vous réparer votre capote, encore faut-il pouvoir arriver jusqu'à chez lui. Et rouler avec une capote à moitié ouverte sur plusieurs kilomètres est une très mauvaise idée. Donc avant de vous expliquer comment régler votre capote, nous allons voir comment la débloquer pour pouvoir la refermer manuellement. Étape 1, comment passer la capote en mode manuel. Se retrouver comme moi avec une capote à moitié ouverte est la meilleure position pour passer la capote en mode manuel. Il faut commencer par débloquer le couvre-capote en retirant le petit clips métallique avec un tournevis fin. Faites attention à prendre celui qui n'est pas peint en noir. Puis il faut repousser l'axe du vérin. Une fois que c'est fait des deux côtés, on peut bouger manuellement le couvre-capote et le soulever à fond pour libérer de la place quand on bougera la capote. Pour la capote, il faut utiliser un mini pied de biche pour faire levier sur la rotule en plastique blanche entre l'armature et la carrosserie. Là encore, quand les deux côtés sont déboîtés, on peut ouvrir ou fermer la capote manuellement. Si la capote s'est bloquée en position fermée et que vous voulez l'ouvrir pour la réparer vous-même, il va falloir d'abord enlever les grilles des arceaux pour passer la main et tenter d'atteindre les 2 clips métalliques du couvre-capote. Mais cette fois, comme vous n'avez aucune visibilité, il est très difficile de les déclipser avec un tournevis. Et surtout, il faut faire cela sans percer l'isolant qui sert de gouttière. N'oubliez jamais que si cet isolant perd de son étanchéité, l'eau va ruisseler dans l'habitacle sous le siège conducteur et noyer le boîtier informatique qui est en dessous. Et dans ce cas, ça vous coûtera plusieurs milliers d'euros à remplacer. Ensuite, quand le couvre-capote est débloqué, vous pouvez le soulever. Et quand il est en l'air, vous pouvez alors débloquer les 2 rotules blanches de l'armature de capote afin de la passer en mode manuel. Si jamais votre capote se bloque alors qu'elle est en position ouverte, la seule solution va être de tirer le couvre-capote vers le haut. Mais comme les ressorts des vérins sont très costauds, c'est assez difficile. Vous pourrez monter au mieux de 10 cm et il faudra ensuite bloquer le couvre-capote avec une cale souple. Ensuite, vous pourrez passer un tournevis long pour atteindre les clips métalliques. Étape 2, régler le couvre-capote. Selon Pat, 4 raisons peuvent expliquer pourquoi le couvre-capote est plus haut à droite quand il est fermé et en biais quand il est en position ouverte. Soit le couvre-capote est voilé, soit les boîtes d'entraînement sont désynchronisées, soit un des bras de l'armature est tordu, soit la tôle sur laquelle la boîte d'entraînement est fixée est tordue. Pat n'exclut pas non plus que ce problème soit une combinaison de plusieurs de ces raisons. Il va donc falloir contrôler ces 4 points. On va commencer par déboulonner les 6 boulons qui maintiennent le couvre-capote. Ensuite, on le pose sur une surface parfaitement plane pour voir s'il n'est pas voilé. Dès qu'ils sont voilés, on a un des deux côtés qui... celui-ci ou l'autre qui remonte de 3-5 cm même. Voilà. Cette pièce étant en bon état, on n'aura pas besoin de la tordre pour la remettre droite. Comme le couvre-capote est en biais en position ouverte,
Pat pense donc que ce sont les deux boîtes d'entraînement qui ne sont pas synchronisées. En clair, que la position de cette pièce en forme de boomerang n'est pas identique de chaque côté. Comme on va utiliser un niveau, la voiture doit être posée sur un sol parfaitement plat. On va actionner le bouton d'ouverture ou de fermeture de la capote jusqu'à ce qu'un des côtés du boomerang soit parfaitement droit. Encore un petit poil. Donc là, faudrait que tu repartes un tout petit coup dans l'autre sens. C'est pas mal. Bah là, on va dire qu'on est bien. Est-ce qu'on a le même niveau? À mon avis, non. Déjà. Je pense que non. Voilà. On n'est pas du tout de niveau par ici. On déclipse donc le cache du moteur, puis on va retirer le clips métallique qui retient le câble, ce qui nous permet de le retirer. On vérifie toujours qu'il y a à peu près 1,5 cm de câble en poussant qui reste sorti de la gaine. S'il y a moins, c'est que le câble a déjà pété. D'accord. Et sur les 2,5 litres, ça arrive assez souvent. Et donc, malheureusement, quand il lui manque 1 cm, quelquefois il prend dans le moteur, quelquefois non. Donc là, on se retrouve, même en la réglant, en la synchronisant et tout, on peut se retrouver avec des ratés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un côté qui monte. D'accord. Et là, on tord tout, bon bref. Donc ça, c'est hyper important, toujours 1,5 cm. Il faut maintenant tourner le câble à la main jusqu'à ce qu'il soit horizontal, c'est-à-dire que la bulle du niveau soit centrée. Comme l'écart à compenser est faible, Pat peut se permettre de tourner le câble à la main. Mais si l'écart avait été important, pour gagner du temps, on aurait aussi pu insérer l'extrémité du câble dans une visseuse électrique. Dès que les deux boîtes sont synchronisées, on peut remboîter le câble sur le moteur, puis remettre le clips et enfin remettre le cache du moteur. Maintenant, on va remettre le couvre-capote pour tester. On commence par remettre les vérins, mais attention, ils ne sont pas identiques de chaque côté. On doit avoir ce coude vers le bas. Après avoir mis celui de gauche, Pat se rend compte que celui de droite a un problème que Porsche n'avait pas remarqué. Alors le tien, tu vois qu'il y a eu un souci par contre, tu vois. Ça, c'est tordu. Oui, ça normalement, c'est un guide. C'est très léger hein, en métal. Je le retors à la main, mais c'est un guide. S'il a tordu, c'est vraiment que ça a tiré très fort. Il y a là-dedans un ressort ultra raide. On peut pas le sortir à la main, c'est impossible. Même dans un étau, en tirant, impossible. Mais il y a réellement un vérin avec un putain de ressort qui est fait pour, en cas de mauvais réglage ou s'il y a une légère course, on va dire, qui n'est pas pareil d'un côté et de l'autre, il se détend. Il peut sortir. De très peu, hein, il sort de 1 cm à peu près. Mais donc c'est fait pour. C'est fait pour, voilà. Et j'ai même vu des vérins qui étaient tellement sortis qu'ils étaient sortis, le guide était sorti sur le côté. Et moi je te dis, voyant tout ce qui se passe, tes bras là, ils sont tordus. Tu peux les changer. Tu peux. On va quand même tester pour voir. Maintenant on va tester. Alors qu'on allait remettre le clips métallique sur l'axe du vérin, Pat s'aperçoit d'un problème potentiel. Là déjà, je vois que ton agrafe ça me plaît pas du tout parce qu'elle est déjà en train de sortir, tu vois. Tu vois le petit truc est levé. Ouais. Il devrait pas, il devrait être en bas. Et elle est en train de sortir. Si je pousse là, elle va sortir. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Et ça c'est levé, c'est pas normal. Ça il faut toujours que ce soit, faut bien vérifier et les rappuyer très fort. Faut vraiment les retordre, voilà. Que ça reste enclenché, faut appuyer ici, les retordre un peu, voilà. Qu'ils puissent plus sortir, qu'ils soient bloqués. Là déjà, tu vois, tu avais déjà, à mon avis, 2 agrafes qui étaient merdiques. La première s'est sauvée toute seule, ouais. Ce qui a tout foutu en biais. Parce que forcément, là, quand c'est plus actionné d'un côté et que tout le reste continue de fonctionner, ça va pas aller. Tout va se mettre en biais. Le clips noir étant bien remis, on peut remettre celui du vérin, puis on fait la même chose de l'autre côté. On va maintenant revisser le couvre-capote. Mais il faut savoir que les trous de l'armature sont plus larges que les tiges filetées. On appelle ça des lumières. Ça permet de régler la position de la pièce avant de serrer. Lorsque vous remettez le couvre-capote, il faut monter la pièce au maximum vers le haut avant de serrer, sinon il y aura un espace trop grand avec les ailes et le capot du coffre. On commence par visser un des côtés, puis on vérifie que le couvre-capote est bien à plat sur l'armature de l'autre côté. Alors, même si c'est beaucoup mieux qu'avant, il reste malgré tout un léger écart, ce qui veut dire que 2 problèmes peuvent encore subsister.
Soit les bras de l'armature du couvre-capote sont tordus, soit la tôle des boîtes d'entraînement est tordue, soit c'est les deux problèmes à la fois. On commence par le plus facile, c'est-à-dire prélever les bras de remplacement sur une des épaves de chez Pat. Sachez que quelle que soit la génération de 986, ces armatures sont identiques. On peut donc remplacer ceux de ma phase 2 par ceux d'une phase 1. Et une fois que l'on a remplacé les deux bras, on reboulonne le couvre-capote d'un côté et on constate que c'est quasiment parfait de l'autre côté. Il n'y a presque plus aucun jour entre le bras et le couvre-capote. Quand on teste, on se rend compte que le couvre-capote est toujours un peu trop haut à droite. Par contre, maintenant, quand on appuie dessus, il reste enfoncé, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, il reste un dernier réglage à faire. On va essayer de resserrer ce guide de butée avec une douille de 30 pour qu'il soit un peu plus bas. Mais malgré ça, le problème persiste. Pat pense que le picot de couvre-capote n'est pas aligné avec les butées, soit parce que le couvre-capote est mal réglé, soit parce que la butée est tordue. Ok, là, ça se tord, si tu mets ça dessus, là, tu le tords, mais comme du beurre. En fermant presque complètement, on peut voir que les deux picots sont trop à gauche par rapport aux butées. Elles rentrent quand même dedans, ce qui fait qu'elles se réalignent avec la carrosserie lorsque le couvre-capote est complètement baissé, mais en réalité, cet écart empêche le couvre-capote de bien s'emboîter. On va donc devoir desserrer les écrous du couvre-capote et le décaler de quelques millimètres à droite. On s'est aussi rendu compte que la butée de droite était trop en avant, ce qui fait qu'une fois rabattu, le couvre-capote était trop en arrière à droite. Pat l'a donc légèrement tordu. Avant de refaire un essai, il va aussi graisser le chariot de la rotule, car il a vu que le couvre-capote a des mouvements saccadés. Une petite touche de graisse devant le chariot suffit, inutile de graisser tout le rail, le chariot s'en chargera. Si l'angle avant du couvre-capote est trop bas, on peut le régler avec la cale d'épaisseur. Ça, c'est deux triangles qui montent l'un sur l'autre. D'accord. Plus tu les rassembles comme ça, plus ça monte, plus tu regagnes de l'épaisseur. C'est pour mettre à niveau ton capot cache-capote avec ta carrosserie. Après avoir testé, on constate que cette fois tout fonctionne. Le couvre-capote se ferme parfaitement. En théorie, on peut donc passer au réglage de la capote qui ferme mal et touche la vitre coupe-vent. Mais avant d'attaquer le réglage de la capote, on va d'abord vérifier que les tôles sur lesquelles sont fixées les boîtes d'entraînement ne sont pas tordues. Étape 3, vérifier que la tôle n'est pas tordue. Comme ma capote s'est mise en travers et a forcé sur l'armature et les fixations, Pat préfère contrôler que la tôle qui supporte les boîtes de transfert n'a pas été tordue. Même s'il reconnaît que c'est très peu probable car mon modèle a été produit après 2000. En réalité, c'est surtout un souci qui touche les 2,5 litres car elles ont un système complètement différent avec un interrupteur dans l'armature qui inverse le sens du courant. Quand ce contacteur lâche, le moteur qui actionne la capote ira toujours dans le même sens que vous cherchez à ouvrir ou fermer, même s'il est embuté. Donc si vous sentez que le moteur force, arrêtez-vous tout de suite, sinon vous allez tordre la tôle, ce qui aura des conséquences catastrophiques. Vous imaginez bien que quand tout se déforme, le jour où ça se met en travers, quand tout est déformé, les boîtes elles travaillent carrément en biais. Alors là, forcément, on peut changer toutes les pièces qu'on veut si on ne remet pas en place. Déjà d'origine en place, ça craint. Mais quand tout est déformé et que les boîtes ne sont plus parallèles et verticales, elles finissent par pincer à l'avant et ouvrir vers le ciel. C'est-à-dire que cette partie-là, il y a 3 vis de fixation. La vis la plus en avant, c'est toujours celle-là. Elle rentre d'à peu près 3 à 4 cm vers l'intérieur de la carrosserie. Donc là, vos boîtes, au lieu d'être bien parallèles, elles pincent comme ça et elles ouvrent vers le haut. Là, tout bosse en travers. Les gars, ils peuvent changer autant de rotules qu'ils veulent. Ça répétera toutes les 7 ouvertures. 6, 7, tout saute. Pour vérifier si ma tôle n'est pas tordue, on va d'abord retirer la mousse qui recouvre les boîtes d'entraînement. Puis on va dévisser les 6 boulons qui maintiennent l'armature de la capote pour la retirer afin de pouvoir accéder à l'arceau. Précisons que sur une phase 1, comme la vitre n'est pas en verre mais en plastique, on n'a pas besoin de retirer la capote car il suffit de pousser la toile pour accéder à l'angle de l'arceau. Ensuite, on retire les 2 caches en plastique de l'arceau pour pouvoir mettre l'outil de gabarit que Pat a développé afin de pouvoir réparer les tôles tordues des boîtes d'entraînement. Le gabarit se cale en 2 points sur l'arceau et en un 3e point au niveau de la butée du couvre-capote. Cette triangulation est donc faite sur 3 points qui ne sont pas censés se déformer. Cela permet de contrôler si les 3 vis de la boîte d'entraînement sont à la bonne place. Normalement, les tiges en métal de l'outil doivent toucher les 3 tiges filetées des vis de la boîte d'entraînement d'une 2,5 litres. Mais sur une 2,7 litres et une 3,2 litres comme la mienne, comme les vis sont plus courtes, c'est donc normal qu'elles soient un peu en retrait. Cependant, si ma tôle avait été tordue,
Pour la réajuster correctement, Pat aurait été obligé de remplacer temporairement mes vis par celle d'une 2,5 litres, le temps de corriger tout ça. Maintenant qu'on sait que ma tôle est intacte, passons au réglage de l'armature de la capote pour que le crochet s'ajuste au montant du pare-brise et qu'il arrête de toucher la vitre coupe-vent. Étape 4, ajuster l'armature de la capote. Avant de songer à régler l'armature, il faut d'abord la remettre. Et ce n'est pas une mince affaire de réussir à aligner l'armature avec les 3 trous des 3 boulons qui sont de chaque côté. Ça nous a bien pris une bonne dizaine de minutes. Et une fois que les 3 boulons sont remis de chaque côté, on remboîte la rotule blanche du bras de poussée avec un petit pied de biche. Puis on remet le boulon de réglage sur le bras de poussée pour le solidariser avec le boomerang. Pour le mettre dans une position correcte, on pousse à fond l'armature de la capote, puis on redescend un peu pour que le bras de réglage recule de 3 mm environ. Après, on serre le boulon. Ensuite, il faudra peut-être revenir sur le réglage de l'un ou de l'autre de ces boulons pour que la capote arrive bien parallèle avec le montant du pare-brise. Maintenant que la capote est remise, on peut s'attaquer au premier problème à résoudre, c'est-à-dire le crochet qui touche la vitre coupe-vent. Selon Pat, la plupart du temps, ce problème vient du fait que lorsque les mécaniciens remettent l'armature de la capote après l'avoir retirée, ils la basculent trop vers l'avant. Les 6 boulons de l'armature ont des lumières de réglage, ce qui veut dire qu'il faut les desserrer, basculer très légèrement l'armature en arrière et resserrer. Cette simple opération a résolu le problème, le crochet ne touche plus la vitre durant la phase d'ouverture ou de fermeture. On constate aussi que maintenant, le crochet est assez proche du montant pour l'agripper quand on bascule la poignée de fermeture. Malheureusement, quand on a reclipsé les câbles de tension à l'arrière de la capote, le problème est réapparu. Le crochet de la poignée est de nouveau trop loin du montant du pare-brise. Au moins, maintenant, on sait que le problème vient des câbles de tension. Il va donc falloir redonner un peu de mou aux câbles de tension en remontant la rotule du bas. Pour cela, il faut soulever l'arrière de la capote, puis avec une clé de 14, on va serrer ce boulon, ce qui va faire remonter la rotule du bas sur laquelle est fixé le câble de tension. Après avoir fait ça des deux côtés, on constate que la poignée est à nouveau suffisamment proche du montant du pare-brise pour agripper l'encoche quand on verrouille la capote avec la poignée. Au final, si la tôle de vos boîtes de transfert n'est pas tordue, ce tutoriel devrait vous donner quelques pistes pour régler l'armature de votre capote afin qu'elle s'ouvre et se ferme correctement. Mais pour avoir tenté ce type d'ajustement par moi-même, j'avoue que ce n'est pas toujours facile quand on n'a pas beaucoup d'expérience. En revanche, si la tôle de vos boîtes de transfert est tordue, vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller chez Pacific 986 pour qu'il vous répare cela. Le forfait tourne autour de 1000 € pièce et main d'œuvre et c'est une opération relativement longue qui peut prendre une journée et parfois même plus. Mais au moins, je peux vous garantir que chez lui, vous ne vous ennuierez pas. Si Pat habite trop loin pour vous, vous pouvez toujours tenter de passer par un carrossier. Mais comme il n'a pas le gabarit d'origine, le seul moyen qu'il aura de réparer ce problème va être de dessouder point par point la tôle d'origine pour la remplacer par une tôle neuve qui serait apparemment encore disponible chez Rose Passion. Mais attention, comme c'est un travail particulièrement long, la facture risque d'être salée. Dans le cas où la réparation est trop onéreuse pour vos finances, la seule solution qui vous restera va être de passer la capote en manuel en déclipsant les 2 rotules blanches qui la relient à la boîte de transfert. Au moins, comme ça, vous pourrez quand même continuer à rouler décapoté. Allez, à la prochaine!